L'artefact de chair de il est forgé à partir de femmes. Première étape, appelé le Vajra. Par 108 hommes. Jour et nuit, sans interruption, il est nourri. Deuxième étape, appelée expulsion des énergies néfastes. Il doit être immergé dans un aquarium, où 36 insectes venimeux le mordent. Puis, on y ajoute 72 herbes médicinales pour le faire tremper. Enfin! La partie presque desséchée est prélevée, représentant le pouvoir suprême de celui qui détient l'autorité. Vieille dame Yoon. Incroyable ressemblance. Comment peut-elle ressembler à ce point à cette femme? Quel est cet endroit? Bienvenue à Tashan, ma charmante petite. Elle lui ressemble tellement. Comment peut-elle ressembler à ce point à cette femme? Où suis-je? Bienvenue à Tashan, ma jolie petite. C'est bas? Xiao Yao, merci d'accepter de m'épouser. Je t'ai aussi préparé un cadeau. Un cadeau? Quel genre de cadeau? Pourquoi? 30 millions de dettes de jeu. Si je ne te vends pas, comment je pourrais rembourser? Merci pour votre peine, messieurs. Tu m'avais promis que tu ne rejouerais plus. Promise. Tu crois encore à la parole d'un homme? Au fait, t'épouser, c'était aussi un mensonge. Impossible. On dirait que tout te revient. Comment a-t-il pu me faire du mal? Tu es d'une naïveté risible. Mais tu as beaucoup de chance. Ton bas-ventre est très beau. Il est parfait pour forger l'artefact de la fleur de chair. Qu'est-ce que vous faites? C'est contre la loi. Contre la loi, toi, tu es le cadeau que ta famille nous a offert. Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne comprends pas ce que tu dis. Pas grave si tu ne comprends pas. Maintenant, tu peux bien réfléchir. Pourquoi tu es ici? Jolie? Change-moi le son. Xiao Yao, merci d'avoir accepté de m'épouser. Je t'ai aussi préparé un cadeau. Un cadeau? Quel cadeau? Pourquoi? 30 millions de dettes de jeu. Si je ne te vends pas, comment je rembourse? Une fois que tu auras disparu, l'argent sur ton compte sera tout à moi. C'est toi qui ne me donnais pas d'argent. Tu m'empêchais de jouer. C'est toi qui m'as poussé à faire ça. Pourquoi? Merci, messieurs. Tu m'avais promis que tu ne jouerais plus. Promis? Tu crois vraiment à la parole d'un homme? Ah oui, t'épouser, c'était aussi pour te piéger. Salut!
Impossible. On dirait que tu te souviens de tout maintenant. Comment a-t-il pu me faire ça? Tu es vraiment naïve à faire rire. Mais tu as de la chance. Ton bas-ventre est très beau. Parfait pour fabriquer l'artefact de chair de lotus. Si tu es sage et obéissante, c'est ta seule chance de survivre. Laisse-moi sortir. Combien tu veux. Je te donnerai... Attendez. Ce que vous faites est illégal. Ici, le petit Bouddha est la loi. Amenez-la, lavez-la et habillez-la bien. Le petit Bouddha... Elle est parfaite pour forger l'artefact du lotus de chair. L'artefact du lotus de chair, il est forgé à partir de femmes. La première étape, appelée le Vajra, implique 108 hommes, puis jour et nuit, la nourrissent sans interruption. La deuxième étape, appelée la purge des énergies néfastes, nécessite de la plonger dans un aquarium. Aux 36 insectes venimeux la mordent, puis de la tremper dans 72 herbes médicinales. Enfin, la partie presque desséchée est découpée, symbolisant le pouvoir suprême du détenteur du pouvoir. Si tu obéis sagement, c'est ta seule chance de survie. Laisse-moi partir. Combien veux-tu? Je te donnerai tout ce que tu veux. Attendez! Ce que vous faites est illégal. Ici, le petit Bouddha est la loi. Emmenez-la en bas, qu'elle se lave et se fasse belle. Le petit Bouddha? Petit Bouddha, je vous ai amené l'autre. Veuillez procéder à l'examen. Oh, je ne répéterai pas mes paroles. Non, je dois rester calme. Je dois trouver un moyen de m'évader. Ne me touchez pas. Je vais me déshabiller moi-même. Vous l'avez examiné? Petit Bouddha. Oui, nous l'avons examiné. C'est un joyau. Emmenez-la dehors. Petit Bouddha, si vous ne me transformez en lotus de chair, je suis à vous. Je ferai tout ce que vous demandez. Ma famille est très riche. Je vous donnerai tout ce que vous voulez. Petit Bouddha, n'écoutez pas ce qu'elle dit. Ne vous fâchez pas. Elle vient d'arriver ici, elle ne connaît pas les règles. Je vais m'en occuper et lui apprendre les bonnes manières. Si elle ne se tient pas à carreau, donnez-la au chien. Espèce d'idiote qui ne connaît pas sa place. Tu veux ma main? Ici, c'est l'enfer. Une fois qu'on entre, on ne sait jamais si on en sortira vivant. Mais pour l'instant, ma vie a encore de la valeur. Puisque je suis une hôte de première qualité, si je meurs, tu ne pourras pas t'expliquer auprès du petit Bouddha. Tu ne pourras pas te justifier. Ici, on ne sait jamais combien de gens meurent chaque jour. Chaque jour, combien de gens meurent? Personne ne s'en soucie. Aide-moi. Fais de moi la femme du petit Bouddha. Devenir la femme du petit Bouddha? Tu sais ce que le petit Bouddha déteste le plus? Ce qu'il déteste le plus au monde? Ce sont des femmes comme toi, les femmes venues d'ailleurs, les moins dignes de confiance. Autrefois, la mère du petit Bouddha, après avoir donné naissance à sa sœur, les a abandonnés et s'est enfuie. C'est pourquoi ces 2 dernières années, il s'est isolé en méditation. Il s'est interdit toutes les émotions et les désirs. Alors, ne rêve pas. Je te le répète. Je veux devenir la femme du petit Bouddha. Vieille Yun, aide-moi. Aide-moi à m'échapper. Je t'en supplie. Ici, la seule personne à qui je peux faire confiance, c'est toi. Toi seul. Il y a peut-être un moyen. Ce n'est pas impossible. Il semble que tu aies plus de valeur que cette femme. Beaucoup plus. Puisque le feu d'abstinence d'alcool a pu être brisé. Pourquoi pas celui de la luxure? Il ne me manque donc qu'une occasion. Ceci est un filtre d'amour. Après l'avoir appliqué, embrasse le petit Bouddha, puis bois ce bol de décoction. Souviens-toi, il faut absolument l'embrasser bouche à bout. Après le baiser, qu'il te tue ou non, comme de...
Petit Bouddha. Le petit Bouddha écoute l'adieu du roi. Tu es le hégémon du royaume de l'Ouest. Alors laisse-moi être. Chacun sérieux. Tu essayes de me séduire? Tu n'en es pas digne. Petit Bouddha, fais de moi ta femme. Je ne te quitterai jamais. Qu'est-ce que tu as dit? Jamais m'y quitter. Petit Bouddha, Si tu oses le répéter, je te tue sur le champ. Tigre! Allez, viens. qu'est-ce que tu veux faire? Lâche-moi. Lâche-moi. Les gars, buvez bien. Lâche-moi. Je dis que tu veux être ma femme et rester à mes côtés? Vraiment? Petit Bouddha, si vous faites ça, le commandant ne sera pas content si dans une semaine, vous ne livrez pas le lotus de chair à Tongkang. Il ne nous laissera pas en vie. Est-ce que c'est ton problème? Ça, Merci de m'avoir sauvé tout à l'heure. si tu ne veux pas être transformé en lotus de chair, alors tue quelqu'un pour moi. Toi? Moi? Non, je n'ai jamais tué personne. Le lotus de chair, c'est l'offrande sacrificielle que Tong Kong, le chef de Tashan, exige. C'est un homme rubrique. Dans une semaine, il doit me rencontrer en secret. À ce moment-là, tu trouveras l'occasion de le tuer. Et tout sera réglé. Et si j'échoue? Qu'est-ce que ça peut me faire? Qu'est-ce que c'est? Le petit Bouddha a dit que tu es trop petite. Prends un bon médicinal, comme ça le chef Tong mordra à l'hameçon. Je ne veux pas. Si tu veux vivre, fais ce qu'on te dit. Ce que le petit Bouddha veut vraiment, ce n'est pas le lotus de chair. C'est autre chose. Aucun homme n'aime les femmes trop intelligentes. Si tu ne m'obéis pas, tu mourras. Et voilà tout. Personne ne se souciera de ton sort. Je peux t'aider, mais je peux aussi te tuer. Yunpo, j'ai eu tort. Fais ce que tu as à faire. Ne pose pas de questions interdites. Yunpo, Yunpo! C'est lui, il est là. Petit Bouddha.
Petit Bouddha. Hey, laisse-moi devenir ta femme. Je ne te quitterai jamais de ma vie. Ne n'écoute pas. Attends-moi ici. C'était presque ça. Vite, venez tous! Qui es-tu? Et lui, c'est qui? La balle a transpercé l'oreillette droite, ce qui a causé l'arrêt cardiaque. Estimation de la perte de sang, aucune lésion vitale. Mais si on ne retire pas la balle immédiatement, il y aura un danger de mort. Il y aura un danger de mort. Tu sais qui c'est? Je suis médecin, qui qu'il soit. Je vais le sauver. Le commandant. Cet homme, c'est lui, le chef de l'organisation locale. Tu m'as sauvé. Pourquoi je ne t'ai jamais vu? Je viens d'être enlevé. Comment tu t'appelles? Xiao Yao, Yao. Tu es médecin. Viens dans ma chambre. Retire-moi la balle. À partir de maintenant, tu es à moi. mais le petit Bouddha m'a dit de l'attendre dans la chambre. Le petit Bouddha? Suis-moi. Pour Lu Wei. Je vais lui parler. Lu Wei, Avance. Si tu ne sauves pas le commandant, on te réduira en charpie pour accompagner le commandant dans sa tombe. pousse-toi, tu me bloques la lumière. Commandante, il est réveillé. Grand frère, tu es réveillé. Lu Wei, tu es venu. Je vais bien. Les assaillants, on les a attrapés? 48 au total. Tous arrêtés. C'est Yao qui m'a sauvé. À partir de maintenant, c'est ma femme. Grand frère, repose-toi bien. Laisse-moi m'occuper de la défense. Va-t'en. Yao reste avec moi, c'est tout. Petit Bouddha, tu avais promis que si on te disait qui est derrière tout ça, tu nous laisserais partir. C'est Tong Kang qui nous a envoyés. Je connais beaucoup de ses secrets. On sait aussi. À partir de maintenant, c'est ma femme. Laisse-moi être ta femme. Je ne te quitterai jamais de ma vie. Petit Bouddha, le commandant a dit de le garder en vie. Ça fait longtemps qu'on ne t'avait pas vu, dans une colère pareille. Tu ne vas pas rester dans la chambre de Lu Wei, n'est-ce pas? Impossible. Hier soir, je passais juste par là. Juste par là, hein? Tu as l'air un peu pâle. Va te reposer. J'ai besoin de toi. Je t'enverrai quelqu'un. Oui, commandant. Yo! Écoute-moi bien. Je me fiche de qui tu étais avant. À partir de maintenant, tu es ma femme. En dehors de moi. Je ne permets à personne de te toucher. Si quelqu'un te touche, j'ai le tue.
Oui, commandant. Compris. Tu as dit que tu resterais toujours avec moi. Pourquoi aller provoquer le commandant? Quelqu'un arrive. Yao, tu viens de te réveiller. Ou quelqu'un est passé? Pardon, commandante. J'étais vraiment trop fatiguée et je me suis endormie. Lève-toi. Qu'est-ce que vous faites? Commandant, que faites-vous? Personne n'est venu dans la chambre. Hier, mon frère a fait un carnage. Aujourd'hui, j'ai spécialement organisé un banquet en son honneur. Tu es ma femme. Bien sûr, je dois te faire toute belle pour m'accompagner. Commandante. Non. Non, non, non. Commandant, ne deviez-vous pas m'emmener au banquet? Pourquoi m'amener ici? Yao, penses-tu que nous sommes cruels? Tonkan, le chef de Tashan, convoite ma mine d'or. Si je ne peux pas lui fournir un artefact de chair de lotus de première qualité, il enferme des hommes nous éliminer. Dans ce monde, seul le plus fort survit. Nous devons survivre. C'est pourquoi nous devons être cruels envers elle. Mais si tu me trahisses, Commandante, nous avons trouvé la personne que vous cherchiez. déjà bien. Yo! Sois ma femme. Je t'aiderai à te venger. Mais Louis n'en est pas digne. Commandante, le jeune Bouddha est arrivé. Sers du vin au jeune Bouddha. Grand frère. Tu sais que je suis en retraite spirituelle. Je dois me couper des 7 émotions et désirs. Tu me fais perdre la face. Tu exagères, grand frère. Alors je ne suis pas assez important. Mon prestige ne suffit pas. Ciao. Vous avez tous fait des études, des gens cultivés. Va donc lui parler pour moi. Viens. Voilà, c'est mieux. Le vœu d'abstinence est déjà rompu. Autant briser aussi celui de chasteté. Offrez un cadeau au jeune Bouddha. Ces femmes, lumière éteinte, c'est pareil. Mais Yao, elle est différente. Yao est à moi. Si tu oses me trahir, tu connais les conséquences. Commandante, je vous offre cette coupe. Bien.
Grand frère, amuse-toi bien. J'ai trop bu. Je rentre. Bon, rentre. Cette fille est jeune. Fais attention à toi. Yao, quand ma blessure sera guérie, nous pourrons être ensemble. Tout devra rester chaste pour moi. Sinon, je te ferai envoyer à la fabrication du lotus de chair. On te découpera le lotus, puis on te tuera, lui et toi. Tu m'entends? Commandante, soyez tranquille. Je ne vous trahirai pas. Il va pas vraiment faire ce truc à cette fille. Si? Et moi alors? Qu'est-ce que j'ai? Avec qui il est? Ce n'est pas mon affaire. Je veux juste l'utiliser pour sortir d'ici. Yao, je suis fichu. En ce moment, je ne veux que t'aimer. Rien d'autre n'a de sens. Tu n'as pas toujours dit que tu voulais être ma femme? Comment as-tu pu te changer d'avis si vite? Le commandant a dit que si quelqu'un osait me toucher, il le tuerait. Que puis-je faire d'autre? Je ne peux pas vous laisser, toi et ton frère, devenir ennemis. Alors, tu as décidé de me trahir et de le choisir, lui. Bien sûr que non. Mais ici, ce sont tous les hommes du commandant. Je n'ose pas le refuser. J'ai peur qu'il te fasse du mal. Petit Bouddha. Menez-moi loin d'ici. Allons à Dali. Je veux être ta femme. Je le jure. Je ne te quitterai jamais de ma vie. Tu ferais mieux de ne pas me mentir. Sinon, je te jure que tu mourras dans d'atroces souffrances. Tu prends trop d'assurance, hein? Tu crois vraiment que je n'oserais pas te tuer? Grand frère, Tonkan, depuis toutes ces années, a utilisé nos mains pour saccager combien de jeunes filles. Même si nous ne le tuons pas, il nous tuera. Puisqu'on peut résoudre ce problème avec une femme. Pourquoi ne pas le faire? Mais cette personne ne peut pas être Yao. Yao est ma femme. Je ne la laisserai pas sortir d'ici. T'amène pas. Sois tranquille. Je te garantis qu'elle reviendra vivante. Si quelqu'un ose l'amener, je le tuerai avec elle. Dans 3 jours, la rencontre avec Tonkan. La vie ou la mort de notre clan. Grand frère, c'est toi qui décides. Loué. Joli pistolet. Grand frère, tu comptes. Mais l'offrir? S'il te plaît, prends-le. Merci, grand frère. Yao, je dois l'emmener. Je te prie de la laisser partir. Commandant, la personne que vous attendiez est arrivée. Fais-le entrer, Xiao. J'ai pris la peine de te trouver une vieille connaissance. Allons la voir ensemble. C'est toi? Depuis que t'as disparu, tout l'argent sur ton compte est à moi. C'est toi qui me donnais pas d'argent, qui m'empêchait de jouer. C'est toi qui m'as poussé à tout ça. Comment t'es arrivé ici? Yao, sauve-moi. Cette personne doit bien te connaître. Je t'avais dit que j'étais le seul à pouvoir venger ton honneur. Au fait, je te présente. Voici le mari de Yao. Xiao Yao, tu vas pas mourir. Il te suffit d'accepter la demande du commandant et ils me laisseront partir. Tu aimais pourtant, non?
Allez, sois sage. Accepte la demande du commandant. Le Wei. Xiao Yao a déjà été marié. Une femme comme ça, tu n'en voudrais quand même pas. Si? Petit Bouddha, ce n'est pas ce que tu crois. Petit Bouddha, J'ai déjà donné une leçon à cette salope. Elle n'est pas du tout la jeune fille innocente que tu crois. C'est une manipulatrice pour m'épouser. Elle était prête à tout. Elle m'a drogué et a sauté dans mon lit. Elle n'est pas du tout ce qu'on appelle une vierge. Hail Tomant. ben, ce n'est pas lui qui ment. Je n'ai aucun lien avec lui. Petit Bouddha, J'ai été son premier homme. Son cœur, je l'ai déjà usé. Elle ne fait que charmer les hommes. C'est une salope, une traînée. Petit frère, tu as bien entendu, non? Pas la peine de te donner du mal pour cette femme. Commandant, ce n'est vraiment pas ma faute. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Si vous voulez la tuer, faites-le. Regardez-la, ça ne me regarde pas. Vraiment, oui, je sais que quoi que je dise aujourd'hui, tu ne me croiras pas. Mais entre lui et moi, il ne s'est vraiment rien passé. Fais ce que tu veux de moi. Xiao Yao, si ce n'était à cause de toi, je ne serais jamais fini ici. Si je dois mourir, je t'emmènerai avec moi. Salope! Le Wei. Il y a des choses, si elles ne te conviennent pas, ne les force pas. Comme ce pistolet. Il n'est pas fait pour toi. Tu vois, ce pistolet, il m'obéit maintenant, non? Le Wei. Tu veux vraiment devenir mon ennemi pour cette femme? Grand frère, n'oublie pas, elle est notre atout clé contre Tong Kang. Tu veux vraiment, pour une femme pareille, détruire notre tribu? Tu me menaces. Tu me menaces? Petit Bouddha, Depuis le début, tu me séduisais délibérément. Quel est ton but? ce n'est pas vrai. Tu n'as cessé de me mentir. J'ai été amenée à Tashan par la tromperie. Tu sais tout cela. Je l'admets. Au début, je voulais vraiment m'enfuir. Je me suis approchée de toi simplement pour survivre. Mais chaque fois que j'avais besoin de toi, quand j'avais le plus peur, je me suis rendu compte que toi, Petit Bouddha. Honte. petit Bouddha, t'as découvert que j'étais innocente, n'est-ce pas? Tu m'as trompé depuis le début. Impossible. Impossible. Il doit y avoir un malentendu. Je t'en prie, crois-moi. Puisque tu es déjà convaincu que je t'aime, alors quoi que je dise, tu ne me croiras pas, n'est-ce pas? Ce que je veux dire, c'est que, quelle que soit ta façon de me traiter, si je n'avais cherché qu'à m'évader, je n'aurais eu aucune raison de te séduire. J'aurais très bien pu devenir la femme du commandant. Et mes chances de succès n'auraient-elles pas été plus élevées? Tu sembles dire des choses sensées. Alors pourquoi? Parce que je suis tombée amoureuse de toi. Je veux être avec toi.
Cette nuit, le repère du commandant sera incendié. Derrière cette pièce de méditation, il y a un passage secret. Traverse-le, puis dirige-toi vers l'est. À quelques kilomètres, qu'il y a une vieille usine abandonnée. Attends-moi là-bas, je t'emmènerai à Dali. Dali? Ne t'inquiète pas. Je confierai ta protection à l'un de mes hommes de confiance. Oui? Petit Bouddha, c'est l'heure. Il faut y aller. Vas-y. Je vais réussir à m'échapper, c'est certain. La chambre du commandant est en feu. Vite, allez-y. Dépêchez-vous. Dépêchez-vous. Vous aussi, allez-y. Yao, tu es bien pressé. Où comptes-tu aller? Commandant, tu y mates. Tu n'as pas déjà péri dans les flammes? Commandant, je vous en prie, réfléchissez. Si vous tuez Mademoiselle Xiao, je crains que Tung Kang ne puisse pas comprendre. Tu n'es qu'un chien à la solde de Lu Wei. De quel droit oses-tu me parler? Dites au petit Bouddha, cette fois-ci, je vais manquer à ma parole. Qui est cet homme au juste? Comment as-tu pu savoir mon plan d'évasion? Est-ce que le petit Bouddha m'a trahi? En effet, le petit Bouddha t'a trompé, je te l'ai dit. Seul moi peut t'offrir une chance. Lu Wei, te voilà. Cet homme te sert depuis plus de 20 ans. Il avait une liaison avec cette femme. Il s'enfuyait en pleine nuit. J'ai reçu l'information et j'ai pris les devants. M'en suis occupé pour toi, ce traître. Alors, dis-moi, ne devrais-tu pas me remercier? Maman, ne pars pas, ne m'abandonne pas. Maman, ne pars pas, ne m'abandonne pas. Petit Wei, ça va? Tu es qui, toi? Tu n'as rien? Ta mère m'a sauvé la vie autrefois. Avant de partir, je lui ai promis que je ne laisserai jamais personne te faire du mal tant que je serai en vie. Yao m'a trahi. Elle voulait s'enfuir. Alors, dis-moi, mérite-t-elle la mort? Pourquoi m'as-tu menti? Commandant, pourquoi suis-je ici? Tout ici m'appartient. Tu crois qu'en devenant la femme de Lu Wei, tu pourras échapper à mon emprise? Avec la précision du petit Bouddha, il ne rate pas sa cible. Alors, n'a-t-il pas vraiment voulu me tuer? Mais pour l'instant, je dois compter sur le commandant pour avoir une chance de fuir. Comment pourrais-je être la femme de Lu Wei? Je ne faisais que courir pour ma vie. Mais à vous entendre, commandant, il était votre propre frère. Vous la haïssez, on dirait. Le fils d'une femme des rues. Oserait-me disputer une femme?
C'est moi, le roi ici. Que celui qui me trahit. Meilleur. Commandant, on a retrouvé le corps de Lu Wei. Quoi? Le petit Bouddha est mort? Le Wei est mort. Tu le regrettes, non? Qu'aurais-je à regretter? Heureusement que j'ai eu de la chance, sinon il m'aurait tué d'une balle. Parfait. J'aime les femmes qui savent se montrer pragmatiques. Alors, ce soir, tu vas t'offrir à moi. Commandant, je suis encore blessé. Petit Bouddha, on me sauve-tu? Commandant. Petit Bouddha, on m'as-tu sauvé? Commandant, Commandant, c'est grave. n'ai-je pas dit que personne ne devait entrer? Qui t'a permis d'entrer? Yours! Commandant, le petit Bouddha n'est pas mort. Il nous a trompés. Quoi? Mon embuscade contre le petit Bouddha a échoué. Il n'est pas mort. L'entre d'abord. Toi, suis-moi. Petit Bouddha, tu n'es pas mort. Je t'ai dit que je t'emmènerai loin d'ici. Avant ça, je ne mourrai pas. En fait, Yun Po t'a menti. C'est une taupe. C'est l'espionne envoyée par le commandant. Je le sais déjà. Le commandant est méfiant de nature. Il ne garderait jamais un espion démasqué à ses côtés. N'aie pas tard. Il n'y a pas d'anesthésique ici. Serre les dents. Alors, comment le commandant a-t-il su notre plan d'évasion? Pourquoi a-t-il soudainement voulu te tuer? Tu t'inquiètes pour moi. Ça me fait plaisir. Peux-tu me dire ce qui s'est réellement passé? Le commandant a envoyé des hommes, déguisés en véhicules de l'organisation pour m'attaquer. Je soupçonnais depuis longtemps qu'il y avait un traître dans le camp, donc je n'ai jamais rencontré Tong Kang. Tu as encore mal? Oui. Je suis désolé. Je n'avais pas le choix. Je sais. Avec ta précision, je serais morte si tu avais voulu me tuer. Tu sais quoi? Quand j'ai cru que j'allais mourir, il n'y avait que 2 personnes dans ma tête. Ma sœur, ma Yue et toi. Le petit Bouddha a passé 2 ans en retraite pour prier pour sa sœur. Il aurait pu quitter cet endroit, mais il est revenu. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Toute femme qui met les pieds sur la montagne Tashan ne repartira jamais vivant. Bah, oh Ethan, comment se fait-il que je ne l'ai jamais vu? Tu auras l'occasion de la voir. Et ensuite, qu'est-ce que tu comptes faire? Mon frère et Tong Kang collaborent depuis des années. L'organisation est déjà en proie à des problèmes internes et externes. Chaque jour, d'innombrables jeunes filles sont capturées et ramenées ici.
pour les libérer définitivement. Il faut éliminer Tong Kang. Et moi? J'aurai encore une chance d'aller à Dali? Si tu me fais confiance, je peux t'aider. On les sauvera ensemble. Si c'est vraiment ce que tu veux, il y a bien une opportunité. Mais on ne sort pas vivant d'ici. Il faut être mort pour y arriver. Comment ça? Faut être mort. Bien. Ce soir, je te fais sortir. Ce soir, on part? Quoi? Tu n'arrives pas à te séparer d'ici? Ça va marre. Le chien du petit Bouddha s'est échappé. Ce soir, à 7h30, je relâcherai le chien. Dès que tu entends du bruit, tu pars. Ne te retourne pas. Personne ne te barrera la route. Le moment est venu. Le commandant te demande d'y aller maintenant. Je viens le voir. Quoi? Maintenant? Marche. Yo. Te voilà. L'écart de force entre nous est trop grand. Si je le prends par surprise, une balle dans la tête. Mes chances de réussite seraient bien plus grandes. Mais une fois le commandant abattu, je ne survivrai pas. Et cela pourrait compromettre le petit Bouddha. Pourquoi le commandant veut-il me voir? Pourquoi je voudrais te voir? Tu sais très bien pourquoi. À genoux. Salaud! Tu oses m'y blesser? À moi. Yo! Tu ne m'échapperas pas? Cette fois, tu es morte. Cours sans t'arrêter, jusqu'au bord de la falaise. Faute. J'aurais préparé en dessous un filet pour te rattraper. Tu ne mourras. Mais souviens-toi bien, fais sortir le commandant. Soit de la falaise devant lui. Xiao Yao. Comment se fait-il que même mes hallucinations avant de mourir? Sont toutes sur toi? D'où vient ce filet? Tu m'as encore menti. Ne parle pas. Et ne t'endors pas. Reste éveillé. Où sommes-nous? La pièce secrète de ma chambre. Ta chambre, tu m'as encore ramené ici. À quoi a servi mon saut de la falaise alors? Parce que tout seul, je n'aurais jamais pu te faire sortir d'ici, ton saut de la falaise. C'était pour simuler. Ta mort. Je ne comprends pas que je sois morte pour pouvoir sortir. Je ne peux pas t'emmener dehors. Mais mon grand frère le peut. Le commandant. Petit Bouddha, tu te moques de moi? Quelques jours plus tard, le commandant et Tong Kang se sont secrètement donné rendez-vous dans la ville de Dali pour se rencontrer. À ce moment-là, je t'organiserai dans le convoi du commandant. Mais Souviens-toi de ce que tu as promis à propos de mes affaires. Tu ne me quitteras pas. je tiendrai ma promesse. Merci. Commandant, la personne est retrouvée. Entrez.
en tombant d'une falaise aussi haute. Son visage est défiguré, mais d'après ses accessoires, c'est probablement cette femme. C'est probablement cette femme. Le moment est venu. N'aie pas peur. Prends-le. Tu vas prendre sa place. Suis la voiture du commandant jusqu'à Dali. Compris. Savoir ne suffit pas. Tu dois garder ça sur toi. Pour les imprévus. Et si on échoue? On meurt. Vas-y. Allez, une petite gorgée. Juste une gorgée. Arrête de traîner. On dirait une femmelette. Les filles du parc, elles sont blanches comme neige, belles à tomber. Tu te souviens? Une peau si douce. En voiture, on part. Quand on arrivera à Dali, il faut que je trouve une femme. Trop longtemps enfermé ici. Je vois des femmes tous les jours, mais je ne peux pas les toucher. C'est vraiment frustrant, tu vois. Ouais. Dis-moi, pour fabriquer le récipient de chair, il faut tant de gardiens. Pourquoi ça tombe jamais sur nous? Que vous en avez déjà vu? Les filles qu'on achète dehors. Check une. La peau fine et douce. Si j'en croise une maintenant, je la dévore tout de suite. Elle est vraiment chaude. Et toi, une fois sorti, tu vas faire quoi? Fan. Femme. Vous ne pouvez pas me toucher. Je suis la femme du petit Bouddha. S'il m'arrive quoi que ce soit, vous serez tous enterrés avec moi. C'est Yao, la doctoresse. J'ai entendu dire que le petit Bouddha et le commandant se sont disputés à cause d'elle. C'est pour ça qu'ils sont ennemis. C'est elle. Arrête-toi! Arrête-toi, vite! Il y a une femme dans la voiture. Arrête-toi, après elle. Après elle, qui est le capteur vivante, sera récompense. Pâté Bouddha! Où es-tu? Viens me sauver! Vous l'avez trouvé? Commandante, cette femme, elle est tombée de la falaise. En bas, il n'y a que des bêtes sauvages. Elle ne peut pas avoir survécu. Inutiles, morte ou pas, retrouvez-la. Je veux voir son corps. Commandante. Continuez à chercher. Commandante, quand je suis parti tout à l'heure, j'ai bien vu les bêtes sauvages se diriger par là. Si on y retourne maintenant, je pense qu'il ne restera même plus un os. Cette femme. Continuez à chercher. Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un?
Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Loué, espèce de menteur! Tu m'as encore menti! Tu cries si fort. Tu n'as pas peur qu'on t'entende? Loué, espèce de salaud! Loué, espèce de salaud! Aujourd'hui, tu m'appelles par mon nom. Ça me rend heureux. Tu peux marcher toute seule? T'inquiète, je ne t'abandonnerai pas. Donc, c'est la voiture qui est tombée en panne. C'est pour ça que tu es arrivé en retard, non? Bien sûr. Ça fait mal? Non. Si tu restes accroché à moi comme ça, comment je vais conduire? Ce n'est pas encore sûr. Avant d'arriver à Delhi, on ne peut pas abaisser la garde. Une fois à Delhi, je trouverai sûrement une occasion de m'enfuir. Alors, Loué, Varen. Loué, où es-tu? Loué. 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 Où es-tu? Xiao Yao, je t'avais dit, si tu t'enfuis, je te réduirai en chair à pâté. Loué. Sauve-moi vite. Pourquoi m'as-tu trahi? Tu m'avais promis que tu ne me quitterais pas. Pourquoi? Je suis désolée. Tu as fait un cauchemar. Y était? Rassure-toi. À part ta liberté. Tout ce que tu veux, je te le donnerai. Tu restes ici pour l'instant? Loué, sors de là! Tu crois vraiment que te cacher à Dali, je ne te trouverai pas? Salaud! Je vais te réduire en chair à pâté! C'est ma femme. Personne n'y touche. Loué. Tu veux mourir, c'est ça? Je vais t'exaucer. Si le grand frère tient absolument à la tuer, il devra d'abord me tuer. Bien. Je vais t'exaucer. Commandant, je t'en supplie, ne fais pas de mal au petit Bouddha. C'est le territoire de l'armée gouvernementale. Un tel déploiement, grand frère. Cela profiterait justement à ton gang, qui n'attend que ça pour pêcher en eau trouble. Grand frère, tu veux vraiment faire ça? Commandant, le chef Tong vous demande. Yo! Que je ne te revois plus. Sinon, je te jure que je te laisserai pas sortir vivante de mon champ de vision. Petit Bouddha. Oh, et la trousse de premiers soins.
je suis désolée. Je sors pour une affaire. Je reviens tout de suite. Tu es si gravement blessé. Tu ne peux pas rester. Bien. Garde-le. Est-ce qu'il me menace? Ou est-ce qu'il m'aide vraiment? Si quelqu'un ose encore entrer, je lui tire une balle dans la tête. Qui que ce soit. Je ne peux pas rester ici. C'est ma chance de m'échapper. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que le petit Bouddha me teste? Dans ce cas, je vais retourner la situation à mon avantage. Si j'avais un téléphone, je pourrais contacter ma famille et appeler la police. Camp de sœurs, aidez-moi. Je vous en supplie, aidez-moi. Espèce de petite peste. Tu as osé t'enfuir? Je vais te montrer ce qui t'attend. Lâchez-moi. Je veux rentrer chez moi. Lâchez-moi. Tu te prends pour qui? Mille-toi de tes affaires. Lâche-la tout de suite. Camp de sœurs, je suis de Mengbang. J'ai été enlevée et vendue ici. Je m'appelle Wenmin. Tu dois m'aider. Contacte ma famille. Combien ça coûte? Je l'achète. L'acheter? J'ai bien peur que tu n'en aies pas les moyens. Ah bon? Qui a dit qu'elle n'en avait pas les moyens? Petit Bouddha. Lu Wei. On ne savait pas que c'était ta femme. On a manqué de discernement. Petit Bouddha, ne nous rend pas la vie difficile. Cette fille, elle est précieuse pour notre boss. Ce n'est pas une question d'argent. Ce n'est pas si simple. Lu Wei. Mon Dieu. Grande sœur. Lu Wei, tu ne peux pas. Tu ne peux même pas te sauver toi-même. Et tu veux sauver les autres. Ji. Grande sœur. Lu Wei. Lu Wei, as-tu de l'argent? Ne t'inquiète pas, je te le rendrai. Les relations à Tashan sont complexes. Tant que je n'ai pas compris qui est vraiment l'autre partie, je ne me montrerai pas. Et si c'était moi qui y allais? Cette fille, elle vient du même endroit que moi. Je ne peux pas rester sans rien faire. Combien de personnes sont enlevées chaque jour? Tu le sais. Tu ne pourras jamais les sauver toutes. Ji. Arrête. Lu Wei. Envoie de l'argent. L'argent? Mais pour sauver cette fille. On verra plus tard. Prenne cet argent. Si tu as besoin, dis-le-moi. N'as-tu pas peur que je me sauve avec cet argent? Tu as dit que tu ne me quitterais jamais. Lu Wei, si tu étais un homme ordinaire, je voudrais bien rester avec toi. Mais ta position fait que nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. À quoi penses-tu? Je ne sais pas quand. J'ai commencé à avoir des sentiments pour toi. Mais ce n'est pas un bon signe. Parce que, de toute façon, je dois partir. Mais je ne peux pas contrôler mon cœur. Allô? Bien, c'est noté. Je dois m'échapper. J'ai de l'argent maintenant. Je peux prendre un taxi. Oui, prendre un taxi pour Mengbang.
Où va, mademoiselle? Chauffeur. De là à Mengbang. Ça prend combien de temps? Vous voulez aller à Mengbang? Vous vous êtes échappé. Tu t'es échappé, c'est ça? Si je m'étais échappé, est-ce que j'aurais de quoi payer un taxi? Descendez, s'il vous plaît. Je ne veux pas d'ennui. Mon mari travaille à Mengbang, mais il n'a pas le temps de venir me chercher. Alors je suis obligée de prendre un taxi toute seule. Ne vous inquiétez pas. Je ne vous causerai pas de problème. Mais j'ai une demande à vous faire. Vous voulez bien me vendre votre téléphone? Pourquoi vous voulez mon téléphone? Descendez. Descendez tout de suite. Si vous ne descendez pas, j'appelle la police immédiatement. Je veux juste utiliser votre téléphone pour contacter mon mari. Mon téléphone est déchargé. Je ne peux pas vous vendre mon téléphone. Alors... Mais je peux vous emmener. En acheter un nouveau. Il est arrivé quelque chose? Mademoiselle Xiao. Ah, il est trop tard. Vous devriez rentrer. Petit Bouddha, c'est ce que mademoiselle Xiao a demandé. Tu es revenu. C'est ce que tu voulais, non? Tiens, Pardon. tu m'avais promis de rester à mes côtés. Pourquoi as-tu fui? Ce chauffeur de taxi, c'est à cause de toi qu'il est mort. Non. Je voulais seulement dire à ma famille que j'allais bien. Fais-moi confiance. Si toute ta famille meurt, tu n'auras plus rien à qui penser. Tu n'auras plus envie de fuir. Non. Ne fais pas ça. Je t'en supplie, ne fais pas de mal à ma famille. Si tu leur fais du mal. Même si tu me gardes attaché à toi, je te haïrai pour toujours. Ni haïr? Et alors? Tant que tu restes avec moi. Je me fiche du reste. Je le jure. Je jure de rester à tes côtés toute ma vie. Tant que tu m'aides à les protéger. Parce que même si ce n'est pas toi, le commandant ne les épargnera pas. Maman, ne m'abandonne pas. Maman, ne me quitte pas, je serai sage. J'écouterai maman. Tant que maman reste avec moi, je ferai tout ce que tu veux. Maman. Maman. Petit Bouddha, je t'en supplie, c'est ma seule demande. Si tu acceptes, après cette demande, je resterai avec toi toute ma vie. Petit Bouddha. Petit Bouddha. Tu es médecin. Tu devrais savoir que si tes tendons et ligaments sont rompus, tu serais comme un reptile, rampant pour le reste de ta vie. Si tu oses t'enfuir à nouveau, je te ferai vivre l'expérience d'être un reptile. Tu verras ce que ça fait. Non, je ne fuirai plus. Je ne fuirai plus jamais de ma vie. Je les protégerai. Mais si tu t'enfuis encore, je n'aurai aucune pitié. Je tuerai toute ta famille. Je ne le ferai pas. Tant que tu les protèges. À partir de maintenant, quoi que tu dises, je t'obéirai. Tu veux toujours ton téléphone? Non. Je ne veux plus rien. Petit Bouddha, cet enfant, pourrais-tu m'aider à la sauver? Tu es déjà en danger toi-même et tu penses encore à sauver les autres? Il y a tellement d'enfants, 22 chaque jour. Tu ne pourras pas les sauver tous.
Le ciel m'a fait la rencontrer. Je dois absolument trouver un moyen de la sauver. Pourquoi elle? Écoute-moi d'abord. Je vais te sortir d'ici. Tu téléphones. Appelle la police et ma famille. Grande sœur, crois-moi. Je te crois. Réponds-moi, pourquoi? Comment pourrais-je croire cela? Que, dans une situation pareille, tu irais sauver un enfant qui n'a aucun lien avec toi? C'est vraiment que j'ai eu tellement pitié d'elle. Alors j'ai voulu l'aider. Tu ferais mieux de ne pas me mentir. Reste ici et ne sors pas. Petit Bouddha, conformément à vos ordres, nous avons tiré sur la voiture de Tong Kang. Ce jeton, son pouvoir, il suffit amplement. Mais petit Bouddha, les hommes ne comprennent pas. Pourquoi nous devons provoquer Tong Kang? Que s'est-il passé? Tu n'es pas blessé, n'est-ce pas? Non! Ne t'inquiète pas. Je t'ai dit de ne pas me quitter, mais je n'ai jamais dit que je te garderai enfermé ici pour toujours. Une fois que j'aurai conclu un accord avec la tribu, éliminer Tong Kang et absorber le territoire de mon frère, je pourrai partir d'ici. Toi aussi, tu partiras d'ici. Où iras-tu? Où veux-tu aller? Je t'accompagnerai où que tu ailles. Rapport. Alors, dors. Regarde cette liste. Est-ce que tu y es? Il faut retrouver cette fille. C'est elle. Oui, c'est bien elle. Il y a beaucoup d'organisations criminelles ici. Chaque zone a sa propre force armée. C'est difficile à percer. Il me faut donc du temps. Merci. Tant que tu restes à mes côtés. Tout ce que tu veux, je te le donne. Il était une fois une montagne, et dans cette montagne, un temple, et dans ce temple, un vieux moine qui racontait à un jeune moine l'histoire d'un jeune moine. Et cette histoire raconte que il était une fois une montagne, et dans cette montagne, un temple, et dans ce temple, un vieux moine. Tu es vraiment bizarre. Le jour, tu es un guerrier. La nuit, tu es un enfant. Que dois-je faire au juste? Tu n'as rien à faire. Tant que tu restes à mes côtés. C'est suffisant? Dans les jours qui ont suivi, personne n'est venu troubler notre vie. Le petit Bouddha et moi, nous avons mené une vie de couple ordinaire. Le temps s'écoulait paisiblement, au point que j'en ai presque oublié où je me trouvais. J'ai même pensé que continuer ainsi ne serait pas si mal, jusqu'à ce que... Xiao Yao, Tu es rentré. demain, je t'emmènerai voir Wenmin. C'est génial! Tu as déjà tout arrangé avec eux? Si on y va directement, ils vont la laisser partir? Bien sûr que non. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On paye pour la racheter. Je n'en ferai plus jamais. Une fois que tout sera réglé, veux-tu m'épouser? Ji, J'ai compris.
C'était juste parce que c'était trop soudain. Je n'ai pas eu le temps de réagir. Ma sœur Mayue a 9 ans. Elle a presque le même âge que Wenmin. Quand ma mère l'a mise au monde, elle nous a abandonnés tous les deux. Maman, qu'est-ce que tu vas faire? Pardon, Maui. Maman, où vas-tu? Maman! Donc, si tu as sauvé Wenmin, c'était à cause de ta sœur. Le sujet, ce n'est pas elle. C'est toi. Moi? Mathieu a toujours rêvé d'avoir quelqu'un comme une mère. Quelqu'un qui puisse rester à ses côtés. Je pense que tu pourrais être cette personne pour elle. Je te le promets. Tu m'as fait confiance pour sauver Wenmin. Alors, j'accepte de t'épouser. Quand Mazue l'apprendra, elle sera très heureuse. Mais où est Mayue? Pourquoi? Depuis tout ce temps, je ne l'ai jamais vue. Elle est à l'hôpital. À l'hôpital? Elle va bien? Elle ira mieux. La sécurité de ce parc, c'est très strict. Le patron a des appuis au sommet de l'armée. Même la police ne peut rien contre lui. Leur activité principale, c'est l'enlèvement d'enfants et le trafic illégal d'organes. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Pas nous. Toi. Voici $1 million. J'y vais seule. Et toi? Le patron de ce parc a une vieille rancune contre moi. Si je me montre, on n'en pourra plus la sauver. Alors, cette fois, tu ne peux compter que sur toi-même. Pardon. Je t'ai encore menti. Sauver à Wenmin, c'était en fait pour m'aider à m'échapper. Enfin, on se rencontre, Xiao Yao. Qu'est-ce que tu? Tu ne sais pas qui je suis? Lu Wei ne t'a pas parlé de moi. Il ne t'a jamais parlé de moi. Mais qui es-tu à la fin? Selon le plan initial, tu serais déjà à moi depuis longtemps. C'est ça alors de Lu Wei. Il m'a trahi. Tu es... Tonkan. Effectivement, une jolie petite beauté. Seulement, je n'aurais pas cru qu'il choisirait ce moyen pour te livrer à moi. Tu veux t'enfuir? Ici, c'est mon territoire. Tu crois que c'est un endroit où l'on entre et sort comme on veut. Impossible. Lu Wei ne me trahirait pas. Je vous le dis, vous les femmes, vous êtes faciles à duper. Tu penses que Lu Wei paierait une rançon juste pour toi? Tu crois qu'il ne sait pas que tu te sers de lui pour t'enfuir, une personne qui ne reste pas? Pourquoi se donnerait-il du mal pour toi, n'est-ce pas? Impossible. Je ne te croirai pas. Tu veux fuir? Vite, personne ne s'enfuit de mon territoire. Si Lu Wei ose bouger ici, je le règle aussi. Tu oses m'y frapper, je vais te tuer. Lu Wei, à l'aide. Lu Wei, sauve-moi. En ce moment même, appeler ce chien, à quoi ça sert? Aujourd'hui,
Je vais te ouvrir le ventre et vendre tes organes. Tu l'appelles, mais lui ne te trouvera pas. Ah bon? Tu vas oser la toucher? Lu Wei. T'es devenu fou ou quoi? Qu'est-ce que tu veux faire? N'y la touche pas. T'es devenu fou! Ça va? T'inquiète, je suis là. Lu Wei, on peut discuter. Ne t'énerve pas. Tong Kang, je ne suis que de la petite bière. Aujourd'hui, c'est mon frère aîné qui m'envoie te voir. Il veut ta mort. Je dois obéir. Tu me prends pour un gamin? Le commandant n'oserait pas me tuer. Tu crois qu'il est sincère en collaborant avec vous? Tu crois qu'en vous unissant, vous pourrez nous voler notre mine d'or? Lu Wei, si tu veux coopérer avec nous, avec l'armée, à l'avenir, à Tachon, un mot suffira. Pourquoi je te ferai confiance? Tu ne voulais pas sauver quelqu'un? Je la libère tout de suite. Wen Min n'a pas d'importance pour moi. Lu Wei, on peut parler. Dis-moi tes conditions. Lu Wei, tu te servais vraiment de moi? Bien. Vas-y. Prends le téléphone et donne l'ordre. À nous l'aise toutes les opérations stratégiques contre la tribu. Et je te laisse la vie sauve. D'accord? D'accord. D'accord. J'appelle. Vous allez tous mourir. Vous allez tous mourir. As-tu fait tout ce que je t'ai demandé? C'est fait. Petit Bouddha, laissez entrer Mademoiselle Xiao. N'est-ce pas trop dangereux? Je la protégerai. Cette opération, même si on ne tue pas ton gang, on l'enragera complètement. Apichi, mon frère aîné, t'es continué à coopérer avec lui. C'est aussi la dernière chance de sauver toute la tribu. Entrez. Amène d'abord Mademoiselle Xiao à la maison. Petit Bouddha, on s'occupera du sauvetage plus tard. Partons d'ici. Je le lui ai promis. Petit Bouddha, Lu Wei. Lu Wei. Lu Wei. Tu es réveillé? Je suis désolé. Ne m'en veux pas, d'accord? Tu voulais te servir de moi pour te débarrasser de ton gang. Tu aurais pu me le dire. Je t'avais promis que je pouvais t'aider à le tuer, mais tu n'aurais pas dû me mentir en disant que tu allais secourir Wen Min. Quoi qu'il en soit, je tiendrai ma promesse de sauver Wen Min. J'espère que tu tiendras, toi aussi, ta promesse. Ce sont deux choses complètement différentes. Comment peux-tu tout? Petit Bouddha, mauvaise nouvelle. Les troupes du commandant et celles du chef de tribu se battent. Compris. Peut-être que depuis le début, il ne m'a jamais fait confiance. Il ne faisait que se servir de moi. Je crois que Lu Wei paierait vraiment pour te sauver. Toi qui es une étrangère. Hier matin, la base d'un camp d'arnaque a été détruite. La police a immédiatement lancé une opération d'arrestation. Plus d'une centaine de criminels ont été arrêtés. C'est une grande victoire. Certaines personnes retenues ont été ramenées en sécurité. Mais certains enfants avaient été déplacés à l'avance. Pour l'instant, aucune nouvelle information. Cette opération conjointe du Nord et du Sud va renforcer la lutte contre les fraudeurs à l'étranger. Tes blessures sont complètement guéries. Tu peux sortir de l'hôpital? Mademoiselle Xiao,
Le petit Bouddha m'envoie te chercher pour partir. Compris. Mademoiselle Xiao, nous sommes arrivés. Tu peux retirer le bandeau. 2h15. Direction sud de l'hôpital. Mademoiselle Xiao. Compris. Lu Wei, tu es revenu. Petit Bouddha, pourquoi es-tu revenu? Tes blessures, comment vont-elles? Laisse-moi voir. Je suis arrivé un peu avant toi. Ce n'est plus grave. Lu Wei, tu m'as trompé encore et encore. Tu t'es servi de moi. Maintenant, c'est à nos tours de me servir de toi. Tu sens l'antiseptique. Tu es blessé. Une petite blessure. L'armée de mon frère a été repoussée. Elle a été repoussée. Nous sommes en sécurité. Je m'en fiche. Je veux juste savoir où tu es blessé. Si gravement blessé, pourquoi ne pas l'avoir soigné tout de suite? Parce que j'étais pressé de te voir. De te voir. De revenir si vite? C'est parce que je te manquais ou parce que tu avais peur que je m'enfuis? Et si je disais les deux? Serais-tu triste? Couche-toi. Aujourd'hui, impossible. Mes blessures sont trop graves. Difficile de bouger. Ne bouge pas. Lu Wei, tu dors? Qu'est-ce que tu fais là-dedans? J'ai un peu mal au ventre. J'en ai pour 1 minute. Tu es vraiment juste aux toilettes? Tu ne fais rien d'autre? Repose-toi bien. Il se fait tard. Ouvre, gare. C'est pour moi? C'est pour moi. Tu l'aimes? C'est à l'étranger que tu les fais faire sur mesure. Il n'existe qu'un seul exemplaire au monde. Yao. Viens. Je te promets, à l'avenir, je te donnerai plus de liberté.
Tant que tu ne me quittes pas, je te donnerai tout ce que tu veux comme vie. Toi, maintenant, est-ce que tu joues un rôle pour préparer la prochaine fois où tu te serviras de moi? Ou veux-tu vraiment rester avec moi? Lou, ouais, dois-je te croire? J'ai des choses à régler. Je ne rentrerai pas ce soir. Si tu es fatigué, couche-toi d'abord. Ne m'attends pas. D'accord. Alors fais attention à toi. Tu rentres. Allô, qui est à l'appareil? Papa, c'est moi. C'est Xiao Yao. Allô, qui parle? Dis donc! Si tu ne dis rien, je m'accroche. Allô, papa? Tu m'entends? Papa. Mais voilà. J'arrive. Pourquoi as-tu bu autant? Est-ce que tu fais quelque chose? Qui trahi? Non, je n'ai rien fait. Qu'est-ce qui t'arrive? Non. Tu refuses encore de l'admettre. Tu sais quoi? Cet hôpital m'appartient. Tu crois que parce que tu as volé le téléphone de quelqu'un, je n'étais pas au courant? Tu sais. Tu es déjà au courant de tout. Xiao Yao, tu n'arrêtes pas de dire que tu veux rester avec moi. Mais dans ton cœur, tu ne penses qu'à t'enfuir. Ton cœur sincère, il n'a jamais été avec moi. Ton cœur sincère, il n'a jamais été avec moi. Pourquoi m'as-tu trompé? Que quelqu'un ose me bloquer. Je veux voir mon frère. Mademoiselle Yue, le petit Bouddha est vraiment occupé. Attendez dans le salon. Yu, pourquoi es-tu venu? Frère, tu avais promis de venir me tenir compagnie. Ça fait plusieurs jours que tu n'es pas venu me voir. Frère, est-ce que tu tiens ne veux plus de moi? Qu'est-ce que tu racontes? Ton frère est très occupé ces derniers temps. Ne dis pas de bêtises. Pourquoi elle n'est pas là? J'ai entendu mon frère parler de toi. Tout t'appelle Xiao Yao, c'est bien ça? Tu es donc Sas, Madieu, c'est ça? Oh oui, je suis Madieu. Sir Yao, tu es la personne que mon frère aime. Alors je t'aime aussi. Frère. Je pense que Sir Yao est vraiment belle. Tu n'es pas assez bien pour elle. Toi alors, dès la première rencontre avec elle, tu as changé de camp. Sir Yao, est-ce que tu veux vraiment épouser mon frère? Si c'est le cas, nous serons une famille. Qu'est-ce qu'il t'a dit, ton frère? Mon frère a dit que si il accepte de t'aider à sauver les gens, tu veux bien l'épouser? Aujourd'hui, je suis venue ici justement pour te demander si tu veux vraiment épouser mon frère ou si c'est forcé. Moi. Bien sûr que je veux vraiment épouser ton frère. Super. Sir Yao, alors je vais te confier un petit secret.
En fait, mon frère, il a juste peur de la séparation. C'est pour ça qu'il est si obstiné. Comme quand maman nous a abandonnés. S'il te fait du mal, tu me l'as dit. Je l'aiderai à recevoir une bonne leçon. D'accord, je te le dirai. D'accord? Super, super. Alors à partir de maintenant, on sera famille. Ah, je devrais peut-être t'appeler belle-sœur. Appelle-moi comme tu veux, d'accord? C'est ma faute pour le téléphone, mais je voulais juste donner de mes nouvelles à ma famille. 118, rue du Jardin. Non, je t'en supplie. Ne fais pas de mal à ma famille. Je ne suis pas un tueur sanguinaire. Je n'aime pas tuer. Je déteste juste la trahison. Buen Nguyen sera secouru dans quelques jours. Vraiment? Certaines personnes piégées ont été ramenées en sécurité. Mais certains enfants ont été transférés à l'avance. Pour le moment, aucune nouvelle. Cette opération conjointe du Nord et du Sud va continuer à frapper durement les grandes organisations criminelles. Donc, ces enfants, tu les as transférés à l'avance? Tu ne l'as pas fait pour augmenter des gardes contre moi? Les choses ne sont pas comme le disent les infos. Ça, ce n'est pas moi. Nous allons rester toujours ensemble. Il faut qu'il y ait un minimum de confiance entre nous. D'accord? Mais tu m'as jamais vraiment fait confiance, n'est-ce pas? Va donc tenir compagnie à lui. Je préfère me promener toute seule. T'inquiète, je ne m'en fierai plus. Dit d'accord. Grande sœur. J'ai l'impression que je t'ai déjà vu quelque part. Moi? Je ne crois pas qu'on se soit déjà rencontrés. Non, je suis sûre de t'avoir déjà vu quelque part. Tu es là pour le tourisme? Ou tu habites ici? Sœur, est-ce que tu pourrais, après avoir épousé mon frère, attendre un peu avant d'avoir un bébé? Pourquoi? Depuis toute petite, je n'ai pas de maman. Maintenant, dans mon cœur, tu es comme ma vraie maman. Même si cette comparaison n'est pas très juste, mais Sariao, je t'aime bien. Je voudrais que tu sois avec mon frère pour toujours. Comme ça, je pourrais, tout comme j'aime ma maman, t'aimer aussi. You, va jouer ailleurs, d'accord? Je dois parler à Sœur Yao. Non, maintenant, je préfère Sœur Xiao Yao. Bon, va jouer. Je viendrai te retrouver tout à l'heure. D'accord alors, mais n'oublie pas de venir me voir. Wen Min est sauvée. Tu veux qu'elle vienne te voir ou tu préfères qu'on la raccompagne directement chez elle? Raccompagne-la directement chez elle. Après tout, on ne se connaissait pas vraiment. Rien que de l'avoir sauvée, je suis déjà très contente. Elle me fait confiance. Et je ne l'ai pas déçue. Bien. Merci. Pas besoin de me remercier. Je tiens ma promesse. Tiens la tienne. Yao. You as des scies à acheter. Je l'emmène faire un tour. Tu continues à flâner. On revient très vite. Où allez-vous? Si la robe ne te va pas, il est encore temps de la faire ajuster. Le jour du mariage approche. Allons-y. C'est donc la dernière épreuve avant le mariage? Alors je vais bien sûr jouer le jeu. Qu'est-ce que tu veux faire? Avez-vous besoin d'aide? Si oui, dites-le moi directement. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je n'ai pas besoin d'aide. Vous n'êtes pas ici pour le tourisme. Vous vous appelez Xiao Yao, originaire de Mingbang, dans le sud. Porté disparu il y a environ 2 mois.
Je suis policière dans ma liste de personnes disparues. Il y a votre nom et votre photo. Il y a quelques jours, quelqu'un est venu signaler et m'a donné vos informations. Est-ce une mise à l'épreuve de Lu Wei? Oh, pourrais-je vraiment entrer chez moi? N'ayez pas peur. Si vous avez été trompé, dites-le moi si vous avez besoin d'aide. Je vous aiderai. Je vous sortirai d'ici, mais promettez-moi. Et prévenir la police. Qui a signalé ma disparition? Qui a appelé la police? Nous ne divulguons jamais les informations sur les plaignants. Êtes-vous sous contrat? Répondez-moi. C'est Wenmin qui a appelé la police, n'est-ce pas? C'était donc encore un test pour moi. Elle était l'un des enfants, enfermés par l'organisation pour le trafic d'organes. Puisque vous saviez, pour cette fille, pourquoi ne pas aller la sauver d'abord? Elle est en plus grand danger. Tiens-moi. Il y a quelques jours, nous avons uni nos forces avec les forces armées locales. Et avons trouvé les enfants déplacés. Mais quelqu'un a dû nous trahir. Et l'opération a échoué. Une fusillade a éclaté dans le parc. Des dizaines d'enfants sont morts. Y compris Wenmin. Quoi? Vous dites que Wenmin est morte? Wenmin a été sauvée. Voulez-vous qu'elle vienne vous voir? Ou préférez-vous qu'on la ramène directement chez elle? Renvoyez-la chez elle. Après tout, nous étions de simples connaissances. Le fait de l'avoir sauvée, mais ce fait implement. Elle m'a fait confiance. Je suis contente de ne pas l'avoir déçue. C'est vrai, ce que vous dites? Wenmin est mort? Alors, ce n'est pas elle qui a appelé la police. Elle est bien morte. Les corps de dizaines d'enfants ont été directement incinérés en masse. Nous avons vérifié la liste. Il y avait bien une fille nommée Wenmin. Wenmin est morte. Lu Wei m'a encore menti. Lu Wei n'a pas sauvé cette fille du tout. Ce grand menteur! Cette photo contient les détails concernant Wenmin. Croyez-moi. L'homme qui vous a amené ici tout à l'heure s'appelle en réalité Lu Wei. C'est un chef criminel connu dans la région. Vous êtes sous son contrôle, non? Il vous force à l'épouser? Ouais. Alors, quand comptez-vous me sortir d'ici? L'influence de Lu Wei dans la région est considérable et actuellement, il collabore avec plusieurs organisations armées, ainsi qu'avec les armées des chefs de tribus locales. Si nous le dérangeons maintenant, je crains que cela nuise à nos prochaines opérations. Donc vous voulez que je fasse quoi? Retournez auprès de Lu Wei comme si rien ne s'était passé. Ensuite, tenez-nous informés de ses prochaines actions. Aidez-nous à démanteler l'armée de Lu Wei. China. Si nous vous emmenons maintenant, je crains que nous ne puissions même pas sortir de la ville de Dali. Alors, pouvez-vous me dire qui a tué Wenmin? C'est Tong Kang, le chef de l'organisation armée. Connaissez cet homme? C'est aussi l'un des partenaires militaires de Lu Wei. Bien sûr. Depuis le début, ils ont fait alliance. Ils m'ont menti depuis le tout début. Ici, ne faites confiance à personne. Après-demain, c'est mon mariage avec Lu Wei. Si je ne me trompe pas, Tong Kang Ye sera aussi. Ainsi que les chefs des tribus. Ils devraient tous venir. C'est une information très importante. Merci pour ces informations que vous nous avez fournies. Ai-je besoin de faire autre chose? Je ferai de mon mieux. Trouvez un moyen de placer le traceur sur une personne présente. Et le jour du mariage, ainsi la police pourra utiliser la localisation pour trouver le lieu du mariage. D'accord. Quelle jolie robe! Viens la montrer à ta sœur. Sœur Xiao Yao, regarde comme cette robe est belle. Je veux porter cette robe jusqu'à ma mort. Je ne l'enlèverai jamais. Elle est magnifique. De quoi parlez-vous? Grand frère, j'aime trop cette robe, mais j'aime encore plus Sœur Xiao Yao. À partir de maintenant, je veux rester avec Sœur Xiao Yao pour toujours. Tu ne pourras plus l'appeler sœur. Tu devras l'appeler belle-sœur. Compris? Xiao Yao! Qu'est-ce qui ne va pas? Depuis que tu as essayé la robe, tu n'es pas dans ton état normal. Je vais bien, juste un peu fatiguée. Je voudrais aller me reposer dans ma chambre.
Ne t'inquiète de rien. Laisse-moi m'occuper du mariage. Va à te reposer. Lou Wei, tu m'as trompé à maintes reprises. Ne m'en veux pas. J'avais prévu des demoiselles d'honneur. Mais elles ne pourront probablement pas venir. Que s'est-il passé? Elles ont été attaquées, en route. On ignore si elles sont mortes ou vivantes. Il est fort probable que ce soit ceux qui voulaient nous prendre notre territoire. Mais c'est étrange. Comment ont-ils su qu'elles devaient venir? Qui a divulgué l'information? C'est moi, évidemment. C'est moi qui ai tout dit à la police. Tu continues à me mentir. Vous tous, vous étiez de mèche. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Tu veux qu'on les attende? Attendons encore un peu. Ce mariage, c'est déjà une injustice pour toi. Avec si peu de monde. Je suis vraiment désolé. Ce n'est pas une injustice pour moi. Mais si tu dis qu'on doit attendre. Attendons. Procès? Tong Kang viendra-t-il? Atashan! Les différentes factions ne sont que façades. Pour mon mariage, il se doit de venir. Mais à l'heure actuelle, je n'arrive pas non plus à joindre Tong Kang. Et s'il ne voulait plus venir? Cela devrait être impossible. La dernière fois, il a changé de stratégie et a choisi de coopérer avec nous. Il devrait nous faire cette faveur. Oui, tu parles de coopération, mais vous êtes servi de moi comme appât. Vous m'avez trompé ensemble. Le petit Bouddha vient de recevoir une information. Tong Kang et ses hommes ont été attaqués. En joute. C'est vérifié? Que se passe-t-il? On ne sait pas encore, mais leurs armes sont très avancées. Tong Kang et les autres n'ont aucune chance de riposter. Des armes avancées. Serre police, va vite te renseigner. Et ses proches venus avec nous. Ah, y a-t-il des problèmes? Oui. Les proches de la tribu, ils viendront aussi? Ils viennent ensemble? Ce sont eux qui s'occupaient de moi quand j'étais petit. Ainsi que des aînés du côté de Yue, même s'il n'y a pas de lien de sang. Ils sont comme ma famille. Heureusement qu'ils ne sont pas venus avec les demoiselles d'honneur. Sinon, on aurait pu être pris d'un coup. You. Oh oui, Yue. Elle est où? Ne t'inquiète pas, je l'ai toujours avec moi. Attends-moi ici. Je sors faire un tour, je reviens vite. Il se fait tard. Les proches sont déjà là. Bien qu'ils ne soient pas très nombreux, je ne veux pas manquer le bon moment. Allons-y. Mon bonheur futur dépend bien de toi. Que les mariés fassent leur entrée. Le petit Bouddha est magnifique. Oui. Ils se forment un beau couple. Vraiment un couple parfait. Je suis trop jalouse. Yeah. Tu es maintenant ma femme. Tu devrais porter mon nom. Appelle-toi Lu Xiao Yao. Chez nous, on n'a pas cette coutume. Alors je prends ton nom. Xiao Lu Wei. D'accord. La dernière fois, c'était pendant la lune de miel que tu as été kidnappé. Cette fois, je te promets une lune de miel parfaite. Où veux-tu aller? Dis-le-moi. L'Irak, Hawaï, ou l'endroit de ton choix. Je t'accompagnerai partout. Il est presque l'heure. Vous devriez aller trinquer avec les invités. Compris. Si tu es fatigué, on n'y va pas. Si la mariée n'y va pas, les invités vont se moquer de nous. Ce sont, pour Liu Wei, les personnes les plus importantes. Les aînés, l'escadre, les fidèles. Si la police venait maintenant, elle pourrait éradiquer complètement la 108 armée locale.
Trinquons bras entrelacés. Oui, bras entrelacés. On ne devait pas lancer les feux d'artifice plus tard? Qui les lance maintenant? C'est le bruit d'un hélicoptère armé. Tout le monde en alerte. Préparez-vous au combat. Luwei, tu es encerclé. Relâche les otages immédiatement. Origis? C'est toi qui as amené la police. Pourquoi tu m'as trahi? Sir Yao, tu avais promis de toujours rester avec moi. Pourquoi tu m'as menti? Vous tous là-dedans, levez les mains en l'air. Posez vos armes. Rendez-vous, toute résistance mènera à la mort. N'approchez pas. Sinon, je lettre d'une balle. Frère. Ouais. Je n'ai pas mal. Tu dois vivre avec elle. You. Non. Non. Je suis l'inspectrice Himei. Voici le commandant de cette opération. Il est venu spécialement pour vous voir. Merci pour les informations cruciales que vous nous avez fournies. Madame Xiao Yao, bonjour. Merci pour votre excellente coopération. Grâce à votre aide, nous avons mené à bien l'opération Tuer le Bouddha. Tuer le Bouddha. Oui, pour arrêter Luwei, nous avons déployé des années d'efforts. Il est le numéro 2 de l'armée autonome 108, impliqué dans de nombreuses affaires criminelles majeures, coupable de crimes odieux au nom de l'organisation. Je tiens à vous remercier. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il n'a jamais fait ces choses. Il ne tuait jamais des innocents. Il avait dit... Il... Xiao Yao! Le petit Bouddha. Luwei. Est-ce qu'il est mort? Luwei. Est-ce qu'il est mort? J'ai besoin de me reposer. Sortez. Des horses. Trois jours plus tard, on a organisé mon retour. Ça de Bangladesh, avec moi. Il y avait beaucoup d'autres victimes de la traite vers Tashan. J'ai cherché longtemps parmi les gens du voyage. Wenmin n'y était vraiment pas. Elle est morte. Luwei m'a menti. Mais mon cœur, Louis, semble avoir perdu un morceau. Mon papa. Tu es revenu. L'important, c'est que tu sois revenu. La police nous a dit qu'ils t'ont volé ton argent et vendu à Tashan. Ma pauvre enfant, tu as souffert. Maman? La police est déjà venue. L'argent volé, et ils l'ont rendu. Yaya, oublie tout ça. Tu peux recommencer. Maman. Papa. Je suis désolée. Je vous ai inquiété. Sir Yao, Sir Yao. Sir Yao, qu'est-ce qui t'arrive? Wenmin, pourquoi es-tu ici?
Je suis revenue. Plusieurs jours avant toi. Qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est toi qui m'as sauvée, non? Cathy, tu... Surya, parce que tu m'as sauvée. Selon notre accord précédent, j'ai tout de suite appelé la police. Et j'ai dit aux agents que tu étais retenu par le petit Bouddha. Ils sont partis te sauver. Toi. Tu dis que... C'est moi qui t'ai sauvé. Oui. Et c'est le soldat qui m'a ramené. Il a dit que tu m'avais fait passer un message pour que je t'attende à cette adresse. Il a dit que tu serais bientôt de retour. Quand tu rentrerais en me voyant saine et sauve, tu serais contente. À partir d'aujourd'hui, tu es ma femme. Désormais, je porterai ton nom. Je m'appellerai Xiao Luwei.